Ben, sportivement, les titres, parce que c'est des choses qu'on n'efface pas. En plus de ça, on avait gagné aussi ce qui était l'équivalent de la Coupe de France, qui s'appelait le Challenge du Manoir pendant 2 fois sur cette période-là. Donc, en gros, on tournait en moyenne à 2 titres par saison, ce qui est énorme aujourd'hui quand on remet un petit peu les choses en perspective. Donc, sportivement, le palmarès, forcément, s'étoffe, notamment quand on était surtout un jeune joueur. Sur la partie humaine, sûrement ce qui est le plus marquant, et en tout cas ce qui m'a le plus marqué en tant qu'individu et en tant qu'homme, moi je suis arrivé en tant que jeune adolescent au Stade Toulousain et je suis parti à l'âge de 25 ans. Donc tu te construis humainement, tu te construis en tant qu'homme, et puis tes influences des gens que tu côtoies au quotidien ont du poids. Voilà, des rencontres que je n'ai pas quittées, puisque pour la plupart on se côtoie tous toujours. On a gardé des liens assez forts que l'on retrouve d'ailleurs peu dans les autres endroits où j'ai pu jouer, par le fait que gagner déjà scelle beaucoup les choses, et puis surtout le temps qu'on a passé ensemble au début du rugby professionnel, où plein de choses étaient encore, on va dire, sans faire de nostalgie, mais plein de choses étaient différentes du rugby d'aujourd'hui. Ben, étrangement, j'avais un rapport avec la sélection assez distant. Autant mes années de club, peu importe le club dans lequel j'étais, mais particulièrement à Toulouse, mes années de club comptaient, autant la sélection était quelque chose qu'on vit peut-être un peu plus égoïstement. Les aventures humaines sont plus courtes. Alors celle-ci était intense sur le plan du résultat, de battre cette équipe-là à ce moment-là, surtout avec les résultats qu'on avait eus auparavant, qui étaient de l'ordre du catastrophique. Euh, donc oui, c'est un événement dont on me parle, mais j'étais pas forcément acteur pleinement, j'étais remplaçant. Donc j'ai plus été marqué par exemple par la finale de Coupe d'Europe et la première Coupe d'Europe avec le Stade que par ce genre de match. Plus marqué par des victoires même que j'ai eues en jeune avec les équipes de jeunes avec le Stade Toulousain, avec des garçons que je côtoie toujours aussi. Donc c'est un événement important, mais c'est un événement que tu vis plus égoïstement que ce que tu peux vivre dans un club. En fait, il faut remettre les choses encore une fois dans le contexte du Stade Toulousain, et je le disais avant d'être ici en tant qu'entraîneur. Lorsqu'on était joueur au Stade Toulousain, à partir des catégories cadets, on entraînait des équipes de jeunes au Stade Toulousain. Donc en fait, quand tu étais cadet, tu entraînais les mini-pousses. Et puis quand tu étais junior, tu entraînais les poussins ou les benjamins, etc. etc. Et donc tu avais un lien direct et un contact permanent avec l'entraînement. Et en fait, j'ai toujours entraîné. Dans les clubs où j'ai été, je me suis toujours amusé, puisque je le prenais comme une activité qui n'avait rien de professionnel au départ. Et puis je me suis formé aussi parce qu'au-delà de l'envie et de l'état d'esprit, il y a la compétence à associer, il y a l'expérience aussi qui au fil du temps grandit. Et ce sont autant de paramètres qui ont fait que très tôt j'ai eu envie d'entraîner, donc je me suis formé en conséquence encore une fois. Et comme vous le disiez, je me suis arrêté à 32 ans, donc je n'avais pas forcément très envie de continuer. Mon corps, de par les blessures que j'ai eues successives, ne m'a pas forcément donné la possibilité de continuer. Je n'avais pas une envie démesurée. Par contre, j'avais réellement envie d'entraîner. Et il m'a semblé en fait que toutes mes années de joueur m'ont vraiment amené à entraîner, et pas forcément le fait inverse. C'est-à-dire que j'entraîne parce que j'ai joué, ce qui n'est pas pareil, mais voilà, je me suis formé donc avec les diplômes d'État classiques, avec une formation aussi à Limoges, qui est un diplôme universitaire de manager, au même titre que Fabien Pelouse, au même titre que quelques salariés aussi du Stade Toulousain. Donc voilà, comment dire, c'est une volonté et un enchaînement aussi de circonstances, d'opportunités qui m'ont permis d'entraîner aujourd'hui. Il est évident que quand j'en suis parti, en 96-97, le professionnalisme était vraiment à son tout début, parce que réellement, même le rugby, au fond, est plus proche du professionnalisme aux alentours des années 99-2000 qu'au moment où je pars du Stade Toulousain. Donc, pour ce qui est du changement, entre le centre d'entraînement, entre le nombre de salariés au niveau administratif, entre on va dire le calibre de ce qu'est devenu le Stade Toulousain, par le biais des titres, par le biais de l'enchaînement de ces victoires, forcément il y a du changement. Après, ce qui est quand même assez marquant, c'est qu'au-delà du changement, je retrouve les mêmes personnes d'il y a 20 ans ou même 25 ans qui étaient mes dirigeants ou qui étaient mes entraîneurs ou qui étaient des gens que je côtoyais d'ores et déjà. Donc il y a une fidélité à ce club qui est assez rare.
même au sein des salariés, au sein des staffs, au sein des entraîneurs des jeunes. C'est les mêmes que j'ai eus, que j'ai connus. Le médecin, le kiné sont les mêmes que j'ai eus quand j'étais joueur. Donc il y a une vraie transmission, tradition et volonté de s'inscrire dans la durée au Stade Toulousain, peut-être un peu plus qu'ailleurs. Être entraîneur aujourd'hui du Stade Toulousain est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que ça l'était il y a 10 ans où le Stade avait un petit peu d'avance sur beaucoup d'équipes, sur le plan structurel, sur le plan des compétences des staffs en place, sur le plan des joueurs et de la qualité des joueurs dont le Stade disposait. Mais d'un autre côté, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie aussi de la mission qui m'a été donnée au même titre qu'à Fabien. Donc on a la volonté de s'inscrire dans la continuité sur plein de paramètres parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient et qui fonctionnent. Mais bien évidemment, on aura une sensibilité différente. On aura peut-être des réactions différentes, on aura peut-être une spontanéité différente. J'ai très vite compris, au moment où j'ai commencé à entraîner, que lorsque tu gagnais, on t'accordait plein de qualités. Il était évident que tu étais un mec intelligent, que tu avais fait les bons choix. Et puis dès lors que tu perds, tout se brouille, tout se complique et tout devient forcément plus confus. Donc s'il doit y avoir une patte et si on doit s'inscrire dans la durée et dans la continuité, on va essayer déjà de commencer par gagner. Et puis bien évidemment s'appuyer sur ce qui fait la force du Stade Toulousain en termes d'adaptation, d'intelligence qu'ont les joueurs sur le terrain, de capacité à se tirer toujours vers le haut, cette haine de la défaite, ce niveau d'excellence et d'exigence qui est dans tous les étages et tous les recoins jusqu'aux petits gamins qui portent le maillot du Stade Toulousain. Donc tous ces éléments, cet inconscient culturel qui pèse sur le club doit être le moteur de notre quotidien et doit être aussi la possibilité pour nous et pour moi en tant qu'entraîneur de m'inscrire encore une fois dans la durée. Alors encore, je me répète, mais avec peut-être des modes de fonctionnement, des choix un peu différents et la volonté peut-être aussi de s'inscrire différemment sur l'ère qui nous est donnée et le temps qui nous sera donné de passer ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être présomptueux en annonçant un rugby proposé ou un rugby ou des ambitions sans avoir pris la mesure de ce qui était notre tâche. Et aujourd'hui, on va essayer de faire nos preuves avant de parler de la suite. Il faut savoir que c'est une volonté du club de sortir le plus grand nombre de jeunes, d'être en mesure de pouvoir amener quasiment un tiers de l'équipe issue de la formation du club. Donc là, pour le coup, quand je vous parlais des choses sur lesquelles on voulait s'appuyer, c'en est une. En plus, année de Coupe du Monde, forcément, ça génère de la place pour les jeunes joueurs qui auront l'occasion de pouvoir montrer peut-être de manière un peu précoce leurs possibilités et leurs moyens. Mais pour ce qui est des garçons que vous avez vus apparaître sur la fin de saison dernière, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas appel à eux très rapidement puisqu'ils sont d'ores et déjà opérationnels. Alors déjà, la reprise était étroitement liée à la fin du Stade Toulousain, donc perdant en demi-finale. Il y a une obligation légale d'un mois de vacances pour les joueurs. Donc on a pris ce mois et donc on rattaque dès lundi 6 juillet la reprise avec une partie, on va dire, 2 tiers de l'effectif, quand on enlève les internationaux, plus les joueurs qui ont eu un petit peu de traitement de faveur parce qu'ils habitent un peu plus loin que les autres et qui sont rentrés auprès de leur famille. Donc en gros, on va récupérer quasiment l'ensemble de l'effectif entre le 6 et le 13 juillet. Donc avec 15 premiers jours vraiment orientés sur la partie physique. Et puis petit à petit, on va rentrer dans le dur de l'activité, en partant en stage notamment, et puis en enchaînant par les premiers matchs amicaux pour attaquer ce premier bloc de 4 matchs, puisque le championnat, cause liée à la Coupe du Monde, fait que il y a une grosse trêve après ces 4 premiers matchs, une trêve d'un mois, puis de nouveau un enchaînement de 16 matchs, 16 rencontres jusqu'à courant février, jusqu'à l'orée du tournoi Destination où Guy aura l'occasion de prendre ses fonctions. Il y aura beaucoup de matchs d'un côté, un début de 4 matchs qui est aussi très important pour nous parce que sans les internationaux, on est forcément handicapé, mais comme d'autres. Donc on ne va pas commencer à chercher des excuses, on fera avec ce qu'on a et puis on essaiera d'être à la hauteur, encore une fois, du maillot que l'on porte.